Alléluia. Amen. Bonjour à tous. Bonjour. Nous allons prier ensemble pour préparer nos cœurs. Prions pour préparer notre cœur, pour entrer dans sa présence avec un cœur sincère, avec un cœur rempli d'humilité et de reconnaissance devant le Seigneur, qui nous remplisse de sa joie et que nous déposons tous nos fardeaux, tout ce qui peut nous empêcher d'aller vers le Seigneur ce matin. Prions ensemble. Seigneur, merci pour ta grâce. Nous sommes réunis de nouveau ce matin pour nous présenter devant toi, Seigneur. Nous savons que on va être devant toi assis sur ta grâce. Merci, Seigneur, pour ton amour avec nous. Bref, nous venons Seigneur, de nous préparer avec un cœur humble devant toi, Seigneur, avec reconnaissance. Merci, Seigneur, de nous glorifier. Nous donner de joie. Prions pour que le Saint-Esprit conduise ce culte, qu'il répande sur nous son onction et que nous nous approchons avec le désir de le rencontrer de nouveau ce matin. Comme chaque matin nous devons rencontrer encore le Seigneur pour être renouvelés par lui, que nos forces soient renouvelées par le Seigneur, que la parole de Dieu puisse être proclamée avec assurance et que nous soyons attentifs à la voix du Saint-Esprit pour obéir à sa parole. Prions ensemble. Que notre cœur, notre vie soit renouvelée par sa présence et proclame encore la victoire dans nos vies, dans nos foyers et dans ce moment de culte, car la victoire est à notre Père. Que nous soyons fortifiés par le Seigneur et que nous vivons pleinement la nouvelle vie qu'il nous offre et que chaque jour nous marchons avec le Saint-Esprit. Prions ensemble. Seigneur, que notre cœur, nos pensées, toute notre vie soit renouvelée par toi, par ta présence. Dans ta présence, nous avons la victoire. Dans ta présence, dans ton amour, nous avons la victoire.
Bonjour à tous, bienvenue dans la maison de notre Père. J'espère que vous avez passé une très bonne semaine et que vous êtes dans la joie de vous retrouver dans la maison de l'Éternel. Nous sommes là pour élever notre Dieu, pour proclamer sa grandeur et sa sainteté. Nous sommes là pour louer le Seigneur car nous avons été créés pour proclamer la gloire de notre Dieu. Nous sommes réunis en sa présence pour lui rendre un culte qui lui est agréable. Louer l'Éternel est notre force. Oui Seigneur, te louer est notre joie et notre espérance. Amen. Je vous invite à vous lever pour chanter ensemble la gloire du Seigneur. Nous venons dans ta présence. Nous venons dans ta présence. Chanter tes louanges et notre reconnaissance. Ce que tu as accompli. Tu nous as donné ta vie, ton amour et ta joie. La louange envahit, parce que tu es le Créateur. Tu es le Créateur puissant, l'agneau ressuscité, de cela pu triompher, de la mort et du péché. Tu as délivré ton peuple, pour l'arme et la liberté. Je veux suivre tes pas, chaque jour être avec toi. Nous venons dans ta présence, nous venons dans ta présence. Chanter tes louanges et notre reconnaissance de ce que tu as accompli. Tu nous as donné ta vie, ton amour et ta joie, et la louange envahit nos compassions. Tu es le Créateur, tu es le Créateur puissant, l'agneau ressuscité, que cela peut triompher de la mort et du péché. Tu as délivré ton peuple, pour l'âme et liberté. Je veux suivre tes pas. Chaque tu es le Créateur, tu es le Créateur puissant, l'agneau ressuscité, que cela peut triompher de la mort et du péché. Tu as délivré ton peuple, pour l'âme et liberté. Je veux suivre tes pas. Chaque jour être avec toi. Nous venons dans ta présence. Nous venons pour chanter tes louanges. Chanter tes louanges et notre reconnaissance de ce que tu as accompli. Tu nous as donné ta vie, ton amour et ta joie, et la louange envahit nos cœurs passionnés de toi. Alléluia, acclamons le Seigneur.
le Seigneur glorieux, Hosanna au plus haut des cieux. Alléluia, comme le Seigneur. Homme de foi debout, homme de foi debout, chantez à la gloire de notre roi. Vous êtes fort dans la faiblesse, affermi dans la détresse. Criez au nord, criez au nord et au sud, chantez à l'est et à l'ouest. Jésus veut tous nous sauver, il est le seul Seigneur. Debout femmes de vérité, debout femmes de vérité, chantez pour les cœurs brisés, chantez-leur la guérison, dans le nom du roi d'amour. Criez au nord, criez au nord et au sud, chantez à l'est et à l'ouest. Jésus veut tous nous sauver, il est le seul Seigneur. Viens Église aux ailes brisées, viens Église aux ailes brisées, qu'à nouveau son chant résonne pour son Dieu qui règne au ciel, par sa grâce reprend son vol. Criez au nord, criez au nord et au sud, chantez à l'est et à l'ouest. Jésus veut tous nous sauver, il est le seul Seigneur. Au travers du feu, des grandes eaux, nous sommes purifiés par ta puissance. Nos cœurs sont brûlants d'amour pour toi, scellés par la vérité. Au travers du feu, des grandes eaux, nous sommes purifiés par ta puissance. Nos cœurs sont brûlants d'amour pour toi, scellés par la vérité. Criez au nord, criez au nord et au sud, chantez à l'est et à l'ouest. Jésus veut tous nous sauver, il est le seul Seigneur. Criez au nord, criez au nord et au sud, chantez à l'est et à l'ouest. Jésus veut tous nous sauver, il est le seul Seigneur. Il est le seul Seigneur, il est le seul Seigneur, il est le seul, il est le seul Seigneur. Alléluia, je le dis dimanche, alléluia. Nous tous qui reflétons le Seigneur de gloire, un visage découvert comme dans un miroir. Nous sommes transformés à son image transfigurée, de gloire en gloire par le Seigneur l'Esprit. Tu es merveilleux, tu es merveilleux, notre Dieu, notre Père. Tu es glorieux sur ton trône de lumière, et tu resplendis dans ton palais de gloire. Sur ta beauté, nous fixons nos regards. Sur ta beauté, nous fixons nos regards.
ta beauté, nous fixons nos regards. Tu es merveilleux, tu es merveilleux, notre Dieu, notre Père. Tu es glorieux sur ton trône de lumière, et tu resplendis dans ton palais de gloire. Sur ta beauté, nous fixons nos regards. Sur ta beauté, nous fixons nos regards. Sur ta beauté, nous fixons nos regards. L'immensité de ta grandeur, l'immensité de ta grandeur me montre que je ne suis rien. Mais quand tu façonnais la terre, j'étais déjà près de ton cœur. Tu m'aimais avant que je sois. Tu m'aimais avant que je sois. Et pour moi tu as tout donné. Toi seul pouvais me libérer. C'est pourquoi je veux t'adorer. Toi seul est dit, toi seul est recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Dans ta présence, je me tiens. Dans ta présence, je me tiens. Car tu as ce dont j'ai besoin. La joie, la vie et le bonheur sont dans tes bars et mon sort. Toi seul est dit, toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire. Et toi seul est digne. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Alléluia. 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 Chante encore Alléluia.
l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire. L'éternité, toi seul est digne. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Seigneur, devant ton immensité, nous sommes comme de la poussière. Qui sommes-nous pour que tu nous considères, Seigneur? Mais tu nous as fait de peu inférieurs à toi. Tu fais de nous tes enfants. Et que nos lèvres chantent ta gloire, ta grandeur et ta miséricorde. Éternel, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Prions ensemble pour glorifier le Seigneur, les seuls dignes de nos louanges. Alléluia. 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 Reçois la gloire et l'adoration. Gloire à Dieu. Bonjour à tous et bienvenue dans la maison du Seigneur. Amen. J'espère que vous allez bien malgré le froid. Amen. Et nous avons loué le Seigneur. Je pense que voilà, c'était vraiment un moment de pouvoir louer et adorer notre Seigneur. Et donc maintenant, nous allons passer au temps des annonces. Et je pense que je vais m'appliquer parce que j'ai l'impression que souvent les personnes, elles oublient les annonces. Ils sont ah, je ne savais pas que je peux laver le repas, mais bon. Je pense que je pars trop vite, donc maintenant je vais prendre le temps pour bien articuler, pour que chacun puisse quand même retenir les annonces. Donc voilà, nous avons donc des programmes au sein de notre église. Nous avons différentes réunions et c'est tous les lundis soirs sur Zoom à partir de 20h. Donc il y a la réunion Face. Donc nous on continue toujours avec nos réunions, comme je l'avais annoncé le dimanche dernier. La réunion des hommes quand même est en pause, bon, par rapport à Edwin aussi qui récupère tout doucement. Voilà, mais tout se passe bien par la grâce de Dieu. Et on se retrouve également les vendredis soirs donc, pour louer le Seigneur et glorifier donc, notre Seigneur Jésus-Christ. Et le vendredi dernier, du coup, on avait donc, le vendredi de jeûne et d'intercession. Donc nous avons déjà jeûné en venant à l'église. Nous avons vraiment intercédé, nous avons loué le Seigneur. Et ça sera comme ça tous les derniers vendredis du mois. Voilà, donc tous les derniers vendredis du mois, nous devons jeûner. Et on va se retrouver à l'église à 19h30 pour prier, louer le Seigneur ensemble. Amen. Et donc on se retrouve également les samedis matins ici à l'église à 9h pour toujours intercéder avec l'équipe d'intercession. Et je sais que le Seigneur, il agit à travers la prière parce que c'est la puissance qu'il nous a donnée également pour que nous puissions demeurer en lui. Donc vraiment, je nous encourage à venir. C'est vrai que c'est le samedi matin, on se dit c'est le week-end, on a besoin de dormir. Mais dans la présence du Seigneur, nos forces se sont renouvelées. Amen. Surtout qu'on a gagné 1 heure de sommeil de plus, en fait. Donc je pense que ça doit nous motiver à venir. Amen. Et du coup, samedi prochain, nous allons avoir donc la réunion FOFEFA, donc toujours sur la formation, donc sur le leadership. Et c'est le pasteur qui conduit ce moment et on se retrouve à l'église à 10h. Donc les FOFEFA qui sont concernés, on vous attend. Voilà. Et on termine donc notre semaine avec le merveilleux culte donc, que nous avons ce matin. Donc c'est tous les dimanches matin à 10h ici à l'église. Et on peut venir également à l'avance parce que à 50 déjà, on a un petit temps d'intercession également toujours. On aime la prière ici. Amen. Donc voilà pour les personnes qui veulent participer aussi. À ce petit moment, vous pouvez être là, donc 9h50, on prie ensemble pour préparer le culte. Et donc voilà, et nous avons la lecture biblique donc, de la semaine. Nous terminons bientôt le livre de 2 Samuel. Je pense qu'on a vraiment été bénis à travers ce livre.
il est vraiment incroyable. Et là, on va voir donc le livre de 1 roi. Donc, on sait tout ça, on a 1 roi, 2 rois, où on pourra quand même voir la vie des différents rois, et les bons tout comme les mauvais rois. Donc vraiment, apprenons la parole de Dieu. Et je pense que c'est vraiment la vérité, et c'est ce qui nous instruit et nous apprend comment marcher et demeurer dans la volonté de notre Père. Amen. Amen. Et on l'annonce encore déjà depuis quelques dimanches. Donc il y a l'étude biblique, donc le face-à-face avec le pasteur, et ça sera les samedis, à midi pour le moment, en fonction des personnes qui ne peuvent pas être là samedi midi. N'hésitez pas à vous rapprocher du pasteur, comme ça il pourra donc vous proposer d'autres jours en fait, même si c'est en visio. Mais l'idéal c'est vraiment de le faire en présentiel, parce qu'on a l'occasion quand même d'échanger. Je pense que ça a commencé hier donc avec Francesca aussi qui était là, donc je pense qu'elle peut témoigner que c'était bien. Donc voilà, nous remercions vraiment le Seigneur, et ce sont les thématiques en fait qui sont abordées, qui seront abordées. Donc voilà, je pense que c'est vraiment important d'apprendre sur tout ce qui est le salut, tout ce qui est affiché. Ça nous permet de mieux connaître notre Père, et ça nous permet de mieux vivre également notre foi. Amen. Donc vraiment, pour les nouvelles personnes, n'hésitez pas, allez-y voir le pasteur. On s'organise et on s'adapte à tout le monde ici à l'église. Amen. Et donc voilà. Et dimanche prochain, nous allons avoir, non, pas dimanche prochain, le culte d'anniversaire, ça sera le 26 novembre ici à l'église. Donc ce sera donc le culte, Alliance de grâce. Et on va voir la visite du pasteur Matt et Christy, donc sa femme. Ils nous viennent de Marseille, donc c'est Église Evination de Marseille. Ils vont passer un moment avec nous. Donc vraiment merci Seigneur pour ce jour que nous allons avoir. Nous préparons cet anniversaire dans la prière. Mais également, il y a pas mal de choses à préparer, parce qu'à la fin du culte, nous allons avoir un repas. Parce que ça tombe aussi le dernier dimanche du mois. Comme tous les derniers dimanches du mois, nous avons un repas à l'église. Amen. Voilà. Et ensuite, nous avons le culte de Noël. Ce sera vraiment un culte spécial, un culte exceptionnel. C'est vraiment pas pour vous vendre du rêve. Mais franchement, je pense que vous devrez noter ça dans vos calendriers. C'est le 24 décembre, gloire à Dieu, ça tombe un dimanche. Et on va exceptionnellement donc louer le Seigneur. Mais en plus, il y aura des prestations. Ça sera incroyable. Franchement, ne ratez pas. Notez ça très très bien. Ça sera le dimanche 24 décembre ici à l'église. Ça ne se passe pas ailleurs. C'est ici. Voilà. Et du coup, à la suite également de ce culte, nous allons avoir un repas. On aime manger aussi. Voilà. C'est comme ça, c'est la vie. Donc, on va manger, et n'hésitez pas à venir me voir pour les frères et sœurs qui souhaitent créer des trucs, je ne sais pas, des thèmes avec la nourriture par rapport à Noël. Nous, on aime goûter à tout, on aime découvrir. Donc, j'attends vos plats. Et nous allons également avoir aussi la semaine de jeûne et prière, donc de consécration, donc de 2024. Ça sera du 8 au 12 janvier, donc 5 jours de jeûne et prière. Et le thème, donc je pense que je vais lire en français, c'est mieux. C'est mis à part. Donc voilà. Donc nous allons vraiment méditer par rapport à cette thématique mise à part. Je pense que c'est à peu près la définition aussi de la consécration, tout ce qui était consacré pour l'Éternel, mis à part pour l'Éternel. Nous avons été appelés, ça veut dire que nous avons été mis à part pour l'œuvre du Seigneur. Et quand on est mis à part, nous sommes saints et nous marchons dans la sanctification, tout comme les ustensiles qui étaient avant dans le tabernacle. Il fallait tout le temps les sanctifier. Donc nous devons vraiment être saints comme notre Père, il est saint. Amen. Et je pense que c'est une grâce vraiment d'avoir cette thématique-là. Préparons nos cœurs et demandons au Seigneur de nous apprendre à être saints comme lui, à marcher également dans la sanctification. Amen. Donc vraiment, on nous lit ces dates du 8 au 12 janvier. Rendons-nous disponibles pour donc, ces 5 jours de jeûne et prière. Et nous allons terminer donc par notre beau projet. On voit que ça avance doucement, mais sûrement. Voilà, on n'est pas très très loin là. On va y arriver bientôt en novembre, c'est je ne sais pas, dans 2 jours. Mais nous sommes sous la grâce. Amen. Et nous vivons vraiment des moments de miracles. Et on le sait avec le Seigneur, tous les jours, en fait, il y a des miracles. Donc nous croyons en notre Seigneur et nous savons que le Seigneur, il pourvoira à ce projet donc merveilleux. Donc il y a un projet de foi. Et vraiment, merci Seigneur de nous donner ce projet également. Amen. Donc je pense que c'est tout pour les annonces donc, de ce matin. Et je vais prier pour que nous puissions préparer nos cœurs également et offrir nos dîmes et offrandes. Seigneur, merci pour ta bonté, pour ton amour.
Merci infiniment, Père, parce que tu es bon, tu es merveilleux, Seigneur, et tu prends soin de chacune de nos vies. Merci pour ta bonté, merci pour ton amour. Et ce matin, Seigneur, nous venons dans ta présence, c'est pour te rencontrer, c'est pour vraiment écouter ta voix, Seigneur Dieu. À présent, nous voulons t'offrir nos cœurs en sacrifice. Je te prie de recevoir, Seigneur, ce matin, nos dîmes et nos offrandes, Seigneur. Vraiment, Seigneur, fais grâce à nos vies. Fais de nous toujours des sources de bénédiction, Seigneur, pour faire grandir ton Église et, Seigneur, soutenir tous les projets de ton Église, Père. Merci de ce que tu pourvois toujours à nos besoins quotidiens et même au-delà, Père. Sois béni, sois loué, nous te prions, afin que tu conduises toutes choses dans le nom puissant de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Notre Père éternel, toi qui as tout créé, Dieu tout-puissant, c'est par ton Saint-Esprit que Jésus fut conçu, Christ notre Sauveur. Oui, je crois en Dieu notre Père, oui, je crois en Christ son Fils, oui, je crois en ton Saint-Esprit, ô Trinité divine, oui, je crois à la résurrection, que nous vivons à jamais, car oui, je crois dans le nom de Jésus. Notre juge et défense, tu souffriras la croix, le pardon est en toi. Descendu jusqu'aux ailes, tu es ressuscité, jamais levé. Oui, je crois en Dieu notre Père, oui, je crois en Christ son Fils, oui, je crois en ton Saint-Esprit, ô Trinité divine, oui, je crois à la résurrection, que nous vivons à jamais, car oui, je crois dans le nom de Jésus. Je crois, oui. Oui, je crois en lui. Oui, je crois qu'il est vivant. Oui, je crois que Jésus est Seigneur. Oui, je crois à la vie. Oui, je crois à la vie éternelle. Je crois que du Père j'y vais né. Je crois à la communion des saints et en sa sainte Église. Oui, je crois à la résurrection quand Jésus reviendra. Car oui, je crois dans le nom de Dieu. Car oui, je crois dans le nom de Jésus. Seigneur, merci pour tes bénédictions. Merci Seigneur pour ce moment de louange et d'offrir notre cœur Seigneur à toi Seigneur. Tu es le seul digne de louange de notre vie Seigneur. Merci pour tous les miracles que tu as fait dans nos vies Seigneur. Et nous te louons Seigneur de tout notre cœur. Seigneur, reçois ce culte. Et Seigneur, merci de recevoir la gloire à travers ce moment et à travers nos vies Seigneur. J'ai prié au nom de Christ. Amen. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Vous pouvez bénir les frères et ceux qui sont à côté de vous. Que le Seigneur vous bénisse. Seigneur, tout nous sommes bénis d'être retrouvés dans la maison du Seigneur avec la présence de chacun de vous, chacun des frères et sœurs qui est un bon encouragement du Seigneur, je pense. Parce que voir des frères et sœurs qui marchent dans la foi, voir des frères et sœurs qui croient en le Christ, qui louent le Christ, qui sacrifient pour le Christ, en fait, simplement, ça fait de grandes joies et ça fait vraiment une grande consolation et un grand encouragement, je pense. Et merci pour votre encouragement.
Merci pour votre présence, votre foi. Vous pouvez quand même remercier à vos frères et sœurs. Merci pour le courage. Il n'y a pas de meilleur courage que de voir des frères et sœurs qui marchent dans la foi. Et il n'y a pas de meilleure joie, que de voir des frères et sœurs qui croient en Jésus-Christ, qui marchent et qui grandissent et qui glorifient le Seigneur à travers leur vie. Et j'aimerais simplement aussi sur l'annonce des 5 jours de jeûne. Donc, l'Église, nous avions l'habitude pendant plus de à peu près 20 ans de faire 3 jours de jeûne à la fin d'année pour finir l'année en prière et en remettant tout dans la main du Seigneur. Et, par contre, notre Église aujourd'hui, elle est devenue une Église Heavy Nation. On peut applaudir quand même. Donc, ça fait déjà 4-5 ans que j'étais en premier contact avec les églises Heavy Nation, avec Pasteur Red Fleur, et qui sont venus ici nous visiter. Et c'est pas parce qu'on veut adhérer à une grande famille des réseaux des églises, c'est pas parce qu'on veut avoir un soutien spirituel ou moral en étant avec ces pasteurs, ces églises, et que ça se réalise. Je pense que si c'est pas vraiment Dieu qui nous a guidés par ces choses-là, et si c'est le Seigneur qui a concrétisé ces choses, que nous puissions être en contact, et nous puissions comprendre et marcher, être inspirés par son esprit pour aller dans ce sens et faire partie de cette grande famille. Et je pense que c'est déjà un grand miracle que le Seigneur a fait. Il y a beaucoup de miracles dans notre vie, mais tout ce que le Seigneur fait dans nos vies, si nous réfléchissons bien, ce ne sont que des miracles. Parce que par notre propre pensée, notre propre plan, projet, ça n'aurait pas pu être arrivé à ces choses. Et nous avons vécu des choses incroyables quand même dans la présence des pasteurs et cette année aussi à la Go Conférence. J'espère que dans 3 ans, il y aurait plus de personnes qui participeront à la Go Conférence. Ça sera en Philippines. Donc, c'est 3 ans. Donc, il y a quand même beaucoup de temps à préparer, soit financièrement ou soit dans le planning, le calendrier, toutes ces choses. Et prions vraiment que le Seigneur nous donne la grâce de pouvoir participer. Mais vraiment, c'est un miracle comment l'Église peut marcher dans la foi. Parce que c'est vrai, il y avait des moments qui n'étaient pas faciles pour l'Église, pour notre Église aussi. Mais Dieu a fait toutes ces choses. Dieu a envoyé ses fidèles. Et Dieu nous a donné le courage, la foi, de pouvoir continuer à louer le Seigneur dans cette maison. Et donc, c'était pour expliquer que les églises Heavy Nation aussi, ils font les jours de jeûne au début de l'année, non pas à la fin de l'année. Et la date, vous voyez, c'est de 8 à 12 janvier. C'est-à-dire la 12e semaine du mois de janvier. Et j'ai pensé, pourquoi ? Parce que à la fin d'année, en fait, il y a beaucoup de rencontres familiales, beaucoup de fêtes, beaucoup de réunions en famille, dans nos vies personnelles, que ça serait dommage de ne pas être avec les amis et les familles avec qui nous partageons la joie et la foi en notre Seigneur. Donc, passer la fin d'année, Noël, Nouvel An, la première semaine qui fait partie aussi d'un peu de repos pour tout le monde, de rester dans la famille et tout ça. Après, dans la 12e semaine, nous consacrons pour le Seigneur. Amen. Parce que si nous oublions nos familles, si nous oublions nos proches, avec qui nous voulons partager l'évangile, et nous sommes dans la prière, et de dire, désolé, je ne peux pas être avec vous parce que je dois aller à la prière, à l'église, et je pense que ce n'est pas vraiment la volonté de Dieu. Dieu, dans notre cœur, de toute façon, c'est de bénir les personnes et partager la parole de Dieu. Donc, ce n'est pas parce qu'on ne met pas en priorité la prière du Seigneur. Au contraire, nous voulons vraiment remettre toute l'année 2024 dans la main du Seigneur, dans ces moments de prière, dans la 12e semaine de janvier. Et le thème mis à part, donc c'est le thème de l'année 2024. Ce n'est pas simplement le thème de la semaine de prière de jeûne, mais c'est le thème de toute l'année 2024, c'est mis à part. C'est-à-dire être saint pour Dieu qui est saint.
On va étudier donc pendant la semaine le livre de 1 Pierre, le livre de Pierre, le premier livre de Pierre. Et il y aura, je pense qu'il y aura une prédication pour chaque jour. Donc ce sont les pasteurs de notre réseau Evination qui prêcheront. Et vous allez voir des pasteurs de Philippines, des États-Unis, d'Afrique, de Europe, dans tous les continents. Donc il y a un pasteur qui représente et qui ont été choisis pour prêcher la parole de Dieu. Non pas parce qu'ils sont meilleurs prédicateurs que d'autres, mais parce que Dieu a fait, voilà, en fait, il désigne des personnes pour partager la parole de Dieu. Et nous aussi, nous voulons partager Dieu. Nous voulons voir comment on fait parce que, comme ça sera, les prédications seront en anglais. Et je pense qu'il y a certaines personnes qui comprennent l'anglais, mais pour ceux qui ne comprennent pas l'anglais, on va tout faire pour traduire ou même traduire en texte, parce que aussi les donne en texte, donc traduire ça en français et vous les envoyer par email, ou même vous pouvez regarder la prédication en anglais directement et ça va être un moment pour apprendre la sainteté biblique à travers 1 Pierre et pendant les 5 jours. Et je vais vous expliquer, bien sûr, que les 5 jours de jeûne, on doit chacun s'adapter à soi-même. Donc il y a un guide des jeûnes qui aussi s'est partagé dans toutes les églises Evination, parce qu'ils font dans les mêmes jours, ils font de la même façon. Il y a des types de jeûnes, c'est-à-dire peut-être je ne mange pas un repas, peut-être je ne mange pas une sorte de nourriture, ou peut-être je ne bois que de l'eau pendant 5 jours. C'est ce que habituellement les frères et sœurs nous faisons. Mais chacun doit s'adapter à sa vie, à sa situation. Des gens qui sont malades, ils ne peuvent pas jeûner, donc ils font d'autres façons de jeûne. Et parfois, on travaille aussi, donc c'est peut-être pas facile. Donc, il faut s'adapter au jeûne qui est convenable pour chaque personne. Et le but du jeûne, c'est pas ne pas manger ou souffrir de faim ou avoir faim. Le but, c'est de la prière. Amen. Donc, il faut choisir selon quel type de jeûne ça va me permettre vraiment de passer du temps avec le Seigneur, écouter la parole de Dieu et rentrer dans l'année 2024, dans la sainteté, être mis à part pour Dieu. Que le Seigneur nous bénisse pendant ce moment de jeûne et que le Seigneur continue vraiment à nous bénir. Et je ne sais pas comment le Seigneur va conduire toutes ces choses avec les églises Evination. J'espère que vous aurez déjà visité le site de Evination où il y a toutes les présentations de la mission, de la vision, des valeurs qu'ils ont mis en place, de toutes les églises dans le monde entier. Ils sont présents dans 82 pays. Donc il y a encore 35 pays où ils ne sont pas encore ont planté une église Evination, mais nous prions pour ça. Et bientôt, notre église apparaîtra dans leur réseau et dans leur site. Ce n'est pas encore fait, mais j'ai reçu un email cette semaine, comme quoi que, parce que j'avais déjà fait la demande de l'adhésion depuis 1 an, 2 ans, mais il faut que ça passe par beaucoup de choses. Il faut qu'on nous connaisse, il faut qu'on les connaisse aussi. Donc ça fait ces 3 ans déjà, on était en relation avec eux, mais après la conférence, je pense que les pasteurs responsables, ils se sont rencontrés, ils ont vu, et surtout parce que Pasteur Brett, il est notre on va dire, c'est actuellement, c'est lui qui m'a accueilli dans leur famille comme un fils adopté, on va dire, parce que en quelque sorte, en France, j'étais tout seul, je me suis retrouvé tout seul. Et j'avais besoin d'être aussi entouré, être guidé par des pasteurs et avoir un soutien physique et spirituel, moral. Et c'est lui un des pasteurs principaux de ce réseau. Donc je le vois une fois par mois aussi, par Internet. On discute ensemble, aussi on prie ensemble. Il m'aide aussi à comment mieux servir le Seigneur, mieux servir son Église. Et toutes ces choses étant vraiment en marche par la grâce de Dieu. Vraiment. C'est le miracle de Dieu, je pense, que toutes ces choses arrivent et nous pouvons dire Alléluia au Seigneur pour toutes ces choses qui arrivent et toutes ces choses qui vont arriver à l'Église. Amen. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Et nous voulons voir la parole de Dieu. Luc, chapitre 5, de verset 1 au verset 11. Et le mois de novembre, il y a un culte spécial pour nous, c'est le culte d'anniversaire. Donc avec le nouveau nom de l'Église, maintenant nous avons changé le nom de l'Église aussi. Nous allons changer la façade la semaine prochaine. Et non seulement le nom va être changé, mais notre vie spirituelle va changer.
Donc nous espérons à Dieu. Comment? Je ne sais pas, je n'ai pas d'idée comment le Seigneur va faire les choses, mais le Seigneur va faire de grandes choses. Et le Seigneur va faire encore des miracles et des prodiges à travers vous, à travers nous, à travers la foi que le Seigneur nous donnera. Aujourd'hui, nous allons voir de méditer sur les miracles de Dieu, voilà, dans nos vies, à travers ces chapitres. Luc chapitre 5, verset 1, verset 11. Donc si vous voulez, vous pouvez vous lever pour accueillir la parole de Dieu dans votre cœur. Luc chapitre 5, verset 1, verset 11. Un jour, Jésus s'est trouvé au bord du lac de Génézareth. Et la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu. Il vit au bord du lac 2 barques. Les pêcheurs en étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui appartenait à Simon et le pria de s'éloigner un peu du rivage. Puis il s'assit et de la barque, il enseignait la foule. Quand il eut fini de parler, il dit à Simon, « Avance là où l'eau est profonde et jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Et sur ta parole, je jetterai le filet. » Et ils jetèrent, ils prirent une grande quantité de poissons et leurs filets se déchiraient. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et remplirent les 2 barques au point qu'elles s'enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, « Seigneur, éloigne-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. » En effet, lui et tout ce qui était avec lui était rempli de frayeur à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Ils en allaient de même pour Jacques et Jean, les filles de Zébédée, les associés de Simon. Jésus dit à Simon, « N'aie pas peur, désormais tu seras pêcheur d'hommes. » Alors ils ramenèrent les barques à terre, laissèrent tout et le suivirent. Amen. Vous pouvez prendre place. Le titre pour garder, bon, c'est la phrase qui je voudrais partager avec vous ce matin. C'est ces miracles dans nos actes d'obéissance. Je pense que c'est très clair. Ces miracles, ce sont les miracles de Dieu qui se manifestent sur nos actes d'obéissance. Nous avons vu la semaine dernière que la foi, c'est un moyen que le Seigneur nous donne, et c'est un don de Dieu que le Seigneur nous a donné pour que nous puissions croire en Dieu et rencontrer les Christ dans notre vie. En Éphésiens chapitre 2, c'est un chapitre fondamental pour ce qui est la foi pour nous. En effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne puisse se vanter. En réalité, c'est lui qui nous a fait, et nous avons été créés en Jésus-Christ, pour les œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Ce n'est pas par les œuvres, ce n'est pas parce que nous avons fait quelque chose que nous sommes sauvés, mais c'est par la grâce que nous sommes sauvés. Amen. Nous sommes tous dans la maison du Seigneur, nous croyons en Jésus-Christ, et nous ne devons jamais oublier que c'est par la grâce que nous avons été sauvés, que nous sommes sauvés. Mais pour être sauvés, pour connaître Dieu, pour avoir ce cœur de dire, oui, je crois en Jésus-Christ. Nous croyons, nous confessons tous, oui, je crois en Jésus-Christ. Mais comment cela est arrivé? C'est un miracle. Allez, tu as vécu un miracle. En quelques moments, on a un moment crucial, le Seigneur vous a donné la foi. Parce qu'on ne peut pas expliquer ces notions de foi, parce que c'est quelque chose qui est spirituel. Ce n'est pas quelque chose que nous voyons, mais c'est dans notre esprit, dans notre âme, dans notre cœur, que le Seigneur a donné cette foi à travers des situations, des circonstances, à travers des choses qu'on a entendues, surtout de la parole de Dieu, que le Seigneur a commencé à travailler dans notre cœur. Parce qu'on peut entendre l'évangile, on peut voir la parole de Dieu, mais on peut ne pas avoir la foi. Mais à un moment où le Seigneur intervient dans notre vie, qu'est-ce que le Seigneur fait? Le Seigneur
nous donne la foi pour pouvoir croire en Jésus-Christ et être sauvé. Amen. Seigneur nous a donné la foi. Seigneur vous a donné la foi. Sinon notre vie ne peut pas être de cette façon. Nous ne pouvons pas être là ce matin. Nous ne pouvons pas penser à Dieu. Ça c'est quelque chose qu'on ne le fait pas par nous-mêmes. Personne ne force pas pour croire en Dieu. Il est attiré. Il va vers le Seigneur. Il ne pense qu'au Seigneur parce qu'il y a la foi que dans sa vie et que le Seigneur a donné pour qu'il pense dans le Seigneur. Mais la foi, ce n'est pas simplement d'être sauvé. La foi nous sauve. Nous sommes nés à nouveau. C'est une nouvelle créature. En tant que nouvelle créature, nous sommes nés à nouveau. Mais par la foi, nous agissons par la foi maintenant. Nous vivons par la foi. Nous mettons des actes par la foi. Et c'est les bonnes œuvres que Dieu a préparées à l'avance pour que nous les pratiquions. La foi, finalement, c'est la mise en pratique de la parole de Dieu. Ce n'est pas une connaissance. Ce n'est pas une notion. Ce n'est pas une conviction simplement. Nous devons montrer la foi à travers nos actes. Nos actes ici présents ce matin, c'est des actes de foi. Amen. Nous sommes des acteurs de la foi. Parce que vous êtes là ce matin. Vous êtes venus pour rencontrer le Christ. Parce que vous croyez, vous avez la foi que ici, c'est le Seigneur qui nous parle. C'est le Seigneur qui nous accueille. C'est le Seigneur qui nous fortifie. Et que c'est le Seigneur qui nous est en train de guider dans notre vie. Il y a plusieurs sortes d'actes d'obéissance qui créent des miracles. À travers le verset que nous avons lu aujourd'hui en Luc chapitre 5. Nous pouvons voir plusieurs types d'actes qui, Seigneur, fait des miracles. Ce sont des actes d'obéissance. Ce qui est vraiment fondamental pour la vie humaine, c'est de rencontrer le Christ. De rencontrer Dieu, qu'il est vivant. De rentrer en relation avec Dieu. Ce n'est pas des actes d'une religion, ce n'est pas une conviction, mais c'est une relation de personne à personne. Est-ce que vous avez ces relations avec Dieu? De parler à Dieu, d'écouter sa voix, d'être encouragé par sa présence. Quand on loue le Seigneur, Alléluia, Alléluia, tu es digne de louange. Quand nous disons Alléluia, qu'est-ce qui se passe dans notre tête, notre cœur? Tout ce que le Seigneur a fait dans notre vie. Incroyable. Ce n'est pas simplement des paroles Alléluia. Alléluia, ça veut dire je te loue Seigneur pour ce que tu as fait, pour ce que tu es en train de faire, pour ce que tu m'as fait vivre, pour les choses que je ressens ce matin. Je dis Alléluia pour tous ces miracles que Dieu a fait dans notre vie. Et pour que notre vie soit une vie comme le Seigneur a créé lors de la création, il faut des actes. Nous avons des actes. La foi doit être reflétée à ces actes. D'abord, c'est rencontrer le Christ. Tout le monde a besoin de rencontrer le Christ. C'est la raison pour laquelle Dieu a envoyé son Fils Jésus-Christ. Pour que quiconque croit en lui ne périsse point, mais il ait la vie éternelle. C'est-à-dire qu'il ait la vie avec Dieu. Parce que la vie de l'homme a été en perdition, dans le péché, sans rendre compte pourquoi ce mal existe, pourquoi la mort existe, pourquoi on n'est pas bien dans la vie. Parce que finalement, c'est des questions essentielles de la vie, de notre origine. Nous ne venons pas du monde, nous venons du Seigneur. Mais à cause de ce péché que ça a été commis par le premier homme et la femme, Adam et Ève, il s'est créé une grande abîme entre Dieu et l'homme. Impossible de se connecter, impossible de le rencontrer. Seulement par le sang de Jésus-Christ sur la croix, qu'il est mort sur notre péché, qui s'est sacrifié pour nous, qui a substitué, qui s'est mis à notre place. Il est mort à cause de nos péchés. Le péché, cet abîme a été effacé et nous pouvons rencontrer le Père. L'acte, pour que l'homme vive, il faut, premier acte, c'est l'acte de rencontrer le Christ. Deuxième acte, des actions que nous devons faire, c'est de suivre le Christ. Une fois que tu as rencontré le Christ, une fois que tu as été baptisé de son esprit, tu as rencontré le Christ, tu sais que Seigneur, Dieu est le Créateur, le Père, le Fils, Saint-Esprit. Maintenant, il vit en nous, il nous a envoyé son esprit. Nous vivons pour la gloire de Dieu, nous pensons, nous louons Dieu, nous servons Dieu, nous vivons pour Dieu. Ça veut dire, je vais suivre le Christ.
Il faut suivre, il faut apprendre à suivre Jésus-Christ. À travers la parole de Dieu, à travers l'église, à travers la prière, à travers les frères et sœurs. Et ce n'est pas toujours facile parce que c'est le chemin étroit, n'est-ce pas? Mais nous avons des frères et sœurs, amen, qui nous encouragent. Voilà. Si nous voulons vraiment, si nous voulons nous encourager les uns les autres, marchons sur cette voie de la croix. Marchons et suivons Jésus-Christ. Il n'y a pas de meilleur encouragement que cela. Que tu marches vers le Christ et les autres, ils te regardent. Ils s'encouragent de voir une personne tellement faible que nous, que toi, il continue à marcher dans la foi, il ne perd pas de joie, il ne perd pas l'espoir, il glorifie Dieu malgré les difficultés qu'il y a dans la vie. Nous savons que, même si nous croyons en Jésus-Christ, les difficultés sont présentes. Il y a beaucoup d'épreuves même. D'ailleurs, il peut y avoir plus que quand nous n'étions pas, nous ne suivons pas Jésus-Christ. Quand nous étions dans nos vies, chacun dans sa vie, nous mettions pas notre vie pour glorifier Dieu, pour servir son église, pour encourager les frères et sœurs. La vie, elle est confortable. Mais il n'y a pas vraiment, on ne peut pas glorifier le Seigneur quand on est tout seul. On ne peut pas glorifier le Seigneur sans faire la volonté de Dieu. Tout le monde peut dire Seigneur, Seigneur, mais ne rentrons pas dans le royaume des cieux. Seulement ceux qui ont fait la volonté de Dieu dans leur vie. Amen. Il faut mettre la pratique, la parole de Dieu. Et c'est difficile. Mais à ce moment-là, tu loues le Seigneur, tu continues à marcher, c'est ça qui va encourager les personnes. Amen. Amen. Allez-y encore une fois. Merci pour ton encouragement. Merci pour votre encouragement. À savoir qu'on n'est pas tout seul dans ce chemin. On n'est pas tout seul dans ce combat. On n'est pas tout seul à nous consacrer pour le Seigneur. Mais il y a des frères et sœurs qui ont le cœur pour le Seigneur. Et on voit Dieu est vivant dans leur vie. Si Dieu n'aurait pas donné la foi à ces personnes, il n'aurait jamais pu agir de cette façon. C'est ça que nous voyons. Quand on voit les frères et sœurs, on voit la présence de Dieu. Comment c'est possible que cette personne, ces sœurs, ces frères, qui n'ont pas vraiment quelque chose d'extraordinaire, mais ils font des choses extraordinaires. C'est Dieu qui fait à travers leur vie. Ils mettent en action la foi que le Seigneur leur a donnée. Comment c'est possible qu'il agisse de cette manière? Quand vous voyez David dans la parole de Dieu, comment il a battu Goliath, un enfant de 15 ans. Alors tout le peuple d'Israël, tous les armées d'Israël, ils tremblaient, ils étaient en train de pleurer et de ne rien faire. Même le roi Saül, qui avait déjà combattu, qui était roi, qui avait les forces, qui était adulte, il avait peur de confronter Goliath. Mais comment cet enfant David, il est allé avec ses habitudes, avec des pierres, il a jeté, il a battu Goliath. Quand on voit ça, waouh, c'est pas David, c'est Dieu qui a agi à travers David. Et le peuple d'Israël se relève, il s'encourage. David, il a battu Goliath. On peut battre aussi les Philistins, l'ennemi. Quand dans la vie, des difficultés arrivent, il faut demander la foi au Seigneur. Pour que tu deviennes comme David. Pour que tu agisses comme David. Pourquoi le Seigneur nous permet des situations difficiles parfois? Pour nous donner la foi. Et quand tout le monde a peur, tout le monde dans ces situations, peut-être c'est la famille, c'est l'église, c'est le pays, il y a certaines personnes que le Seigneur dessine, il donne la foi, et ils obéissent, ils agissent, et le miracle arrive. Et tout le monde s'encourage. Et tout le monde glorifie le Seigneur avec lui. Amen. Amen. Que le Seigneur vraiment nous donne cet encouragement à travers les frères et sœurs. Il faut suivre les Christ. Et troisième action que nous devons mener en tant que chrétiens, la première c'était de rencontrer le Christ pour être enfant de Dieu et disciple. Deuxième, c'est de suivre le Christ. Et troisième, c'est de faire suivre les autres Christ. Christ a dit, suivez-moi, je vous ferai des pécheurs d'hommes. D'abord, pour suivre le Christ, il faut renoncer à soi-même, à ses péchés, à sa vie intérieure, à sa vie d'avant, à sa façon de faire avant. Nous faisions simplement confiance à nous-mêmes, à nos expériences. Nous prenions notre propre décision. Maintenant, non, c'est fini. Je renonce à moi-même, de ce que je sais, de ce que je sais faire, de ce que je suis. Mais je porte ma croix, ma mission, ma foi même, et je suis Jésus-Christ. Mais pourquoi on suit Jésus-Christ? Pour pécher les hommes. C'est-à-dire pour faire des disciples. Pour amener des âmes perdues vers le Christ.
Ces 3 actions nous font être des disciples du Christ. Rencontrer le Christ, suivre le Christ et faire suivre les autres au Christ. Aider les autres à suivre le Christ. Donc, dans le premier point, comment on rencontre le Christ? Ici, dans ce passage où Jésus il a appelé ses premiers disciples, nous pouvons voir ces genres d'actions que Dieu a permis à ses disciples. Un jour, Jésus se trouvait au bord du lac. Un jour, Dieu s'est approché à toi. Vous vous souvenez de ce jour-là? Quand vous avez entendu pour la première fois l'évangile du Christ. Jésus, il était là avec la foule. Tout le monde pressait pour écouter la parole de Dieu. Et Pierre, il était au bord du lac et ils étaient en train de laver leur filet. Et Jésus s'approcha à Pierre. Il prend la barque de Pierre. Il y avait 2 barques. L'autre barque, c'était peut-être Jean et Jacques ou d'autres personnes. Mais Jésus a demandé à Pierre, est-ce que tu peux monter sur ta barque et tu peux éloigner un petit peu pour que tu puisses prêcher. Parce que Dieu avait dans son cœur de rencontrer Pierre. Dieu n'a pas choisi la barque de Pierre au hasard. Dieu n'a pas choisi d'une circonstance dans ta vie personnelle, d'une situation personnelle que nous étions, que Dieu s'est approché à nous. Et il commence à parler à la foule, il commence à prêcher. Mais il ne prêchait pas seulement à la foule. Il prêchait à la foule, aux gens qui voulaient entendre la parole de Dieu. Mais il y avait Pierre juste à côté en train de laver. Il écoutait aussi. Jésus, il prêchait non seulement à la foule, mais aussi à Pierre. Il voulait qu'il entende l'évangile de Christ, que le royaume était proche, qu'il fallait changer d'attitude, se repentir et confesser, se repentir pour être sauvé. Pierre, à ce moment, il entend l'évangile. Nous pouvons rencontrer le Christ. Comment? Parce que nous avons entendu l'évangile. En Romains chapitre 10, il dit, mais comment donc feront-ils appel à celui qui n'ont pas cru? Et comment croiront-ils celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment ils entendront-ils parler de lui si personne ne l'annonce? Il y a eu Dieu nous a envoyé des personnes qui nous ont parlé de Dieu. Par les prédications, par les témoignages, par les vies des frères et sœurs. Si nous sommes là aujourd'hui, c'est parce que Dieu a envoyé ces personnes, ces messagers qui vous ont parlé de Jésus-Christ à travers votre famille, à travers vos parents, à travers... Et toutes ces personnes, ce sont des gens que Dieu a envoyés dans notre vie pour que nous entendions la parole de Dieu. Amen. Un jour, ce jour-là, que Dieu a touché vraiment ton cœur à travers sa parole. C'est là où ça commence. Et nous avons eu ce miracle, en quelque sorte. Cette façon, cet amour de Dieu envers nous avoir fait entendre la parole de Dieu d'une façon ou une autre. Vous avez tous vécu ce moment, et vraiment c'est les moments où Dieu s'approche à nous. Et c'était à ces moments-là que Pierre, ils ont fait la pêche toute la nuit. Il était pêcheur de sa vie, de sa profession. Donc il était pêcheur, il était du nom de mer, ils étaient en 2 barques, donc ils avaient l'habitude de pêcher. Mais cette nuit-là, ils n'ont rien pêché. Et c'est pas parce que Pierre et ses collègues, ils ne pêchaient pas pour vendre ou pour faire des affaires. Ils pêchaient pour manger, pour faire nourrir sa famille. Maintenant, ils n'ont rien pris toute la nuit. Comment Pierre, il se sentirait à ce moment-là? Comment je vais nourrir ma famille? Qu'est-ce qu'on va manger aujourd'hui, ce matin, toute la journée? Comment je vais faire pour nourrir mes parents, mes familles, mes entourages? Et toutes les personnes qui sont dans la barque, ils se trouvent dans la même situation. Des moments de crise, des moments d'angoisse, des moments de désespoir. Et c'est à ce moment-là que Dieu s'approche à Pierre. Si nous nous trouvons aujourd'hui dans un moment, dans une situation pareille, où nous avons essayé de tout faire par nous-mêmes, de trouver une solution face à nos problèmes de vie. Et souvent, ça se passe de cette manière. Quand Dieu vient à la rencontre de la personne, c'est quand la personne il a besoin vraiment, il a l'esprit pauvre. Il y a quand même quelque chose qui souffre à cause de ces situations.
Et si vous êtes dans cette situation-là, Dieu est là pour agir dans votre vie. C'est à ce moment-là qu'on entend vraiment la parole de Dieu. Moi, j'étais enfant de Dieu, enfant de pasteur en Corée. Donc, ensuite, on a déménagé, immigré en Argentine. J'ai toujours entendu l'évangile du Christ. J'ai toujours entendu parler de la Bible. Donc, quelque chose, j'étais obligé d'y aller à l'église. Et je pense que c'était pas très agréable d'être toujours obligé d'être avec mes parents à l'église. Mais aujourd'hui, je pense que c'était vraiment une grâce d'être là. Parce que j'ai entendu l'évangile tellement de fois. Mais je n'ai jamais entendu avec le cœur. Un jour, je suis parti de chez moi, en Corée. Je suis venu en France. Et il s'est passé quelque chose dans la vie de ma famille où je me suis trouvé, comment je vais faire. Ma mère, mon père, ils vont pas bien. Leur vie, ils sont malades. Il y a beaucoup de difficultés dans leur église. Et je ne suis jamais été intéressé par la vie de mes parents ou par la vie d'église. J'étais toujours pensé à moi, pensé à la chose que je voulais faire en tant que jeune. Mais à ce moment-là, Dieu m'a vraiment touché mon cœur. Et j'étais en train de vraiment souffrir dans mon cœur. Que je perds pour mes parents? Même si je vais en Argentine, même si je vais les soutenir, comment je vais faire? Parce que ce n'est pas quelque chose que je peux résoudre par moi-même. Et à ce moment-là, Dieu m'a fait aller dans une réunion de prière. Vous savez, quand on invite les personnes à écouter la parole de Dieu, ce n'est pas quelque chose qui n'a pas de conséquences. Parfois on dit non, on ne peut pas forcer les gens, on ne peut pas obliger les gens, mais on peut quand même proposer de venir à la maison du Seigneur. Amen. Parce qu'on ne sait pas dans quelle situation se trouvent les personnes. Mais à ce moment-là, crucial, Dieu m'avait touché au cœur, je vais aller à la réunion de prière. Et c'est là où Dieu m'a rencontré. J'ai prié pour mes parents. Et j'ai vu vraiment que Dieu voulait faire quelque chose dans ces moments pour me consoler, pour me fortifier, aussi en priant pour mes parents. Quand il y a des moments difficiles, c'est le moment où le Seigneur nous parle. Amen. C'est là où nous entendons mieux la parole de Dieu. Et il faut vraiment obéir. Il faut vraiment faire des actes que le Seigneur nous demande de faire. Le Seigneur a dit à Simon, est-ce que je peux prendre ta barque? Éloigne-moi pour que tu puisses prêcher. Et Pierre, il accepte. En quelque sorte, il a obéi. Et il a entendu l'évangile. Ensuite, le Seigneur dit, avance là où il y a l'eau profonde et jetez vos filets pour pêcher. Toute la nuit, nous avons essayé, Seigneur, mais nous n'avons rien pris. Mais sur ta parole, je jetterai le filet. Pourquoi il a obéi Pierre? Parce qu'il a entendu quelque chose. Comment Jésus parlait, comment Jésus prêchait. Il était dans une situation difficile. Et vous savez, quand les barques, ils arrivent le matin pour laver les filets, c'est vraiment... On ne peut plus retourner. Hein. Une fois qu'on a enlevé les filets pour laver, j'ai eu l'occasion de voir, une fois dans la mer, des barques vraiment de bois, sans moteur, sans rien, des hommes qui pêchaient dans la mer. Et quand les filets ils arrivent, les filets vont de 1 kilomètre de long même, ou même 2 kilomètres de long, et ils commencent à défiler tout, laver tout. Ils ont déjà lavé tout. Donc c'était fini. Aujourd'hui c'est fini. C'est un échec. On ne peut plus résoudre le problème. Mais Jésus leur dit de refaites la pêche. Puisque Pierre, il a entendu l'évangile. Il a été touché par la parole de Dieu. Il ne comprenait pas vraiment peut-être l'évangile, ce que Jésus était en train de dire, parce que Pierre n'avait pas vraiment encore les connaissances de la parole de Dieu, de l'Ancien Testament. Parce qu'il était un homme de mer. Il n'était pas en instruit. Mais quand même, quand vous entendez la parole de Dieu, vous ressentez quelque chose. Amen. On ressent quelque chose. Même si on ne comprend pas, on vient dans l'église, on a été invité, on a entendu de parler des frères et sœurs ou des témoignages, des prédications, on sent quelque chose. Non seulement dans le contenu de ce que le Seigneur dit, mais dans la personne de Jésus-Christ. C'est la raison pour laquelle nous devons tout le temps, sans cesse, témoigner, partager la parole de Dieu. Amen. Amen. Parce que les gens, quand vous parlez du Seigneur, les gens, ils sentent la présence de Dieu. C'est difficile de comprendre la parole de Dieu. Tous les mots, le salut, le péché. On ne peut pas expliquer tout dans un moment. Peu à peu, on comprend.
Mais quand vous partagez la parole de Dieu avec votre assurance de salut et de foi, votre amour envers Christ, les gens, ils ressentent spirituellement ce message. Pierre, il a ressenti ce message. Et il a obéi à la parole de Pierre, à la parole de Jésus. C'était simplement aller jeter le filet. C'était un grand effort qu'il fallait faire. En plus, c'est dans les eaux profondes. Je ne sais pas comment les pêcheurs y font, mais dans les eaux profondes, ça veut dire, on ne sait pas où les poissons ils sont, dans quelle profondeur ils sont. Ils avaient sûrement la technique de pêcher dans un endroit où les poissons ils se réunissent, mais dans les eaux profondes, ça veut dire que on ne sait pas. C'est au hasard. Selon la connaissance de pêche de Pierre, ce n'est pas la bonne façon de pêcher. Mais Jésus leur demande de faire. Donc il obéit et il jette le filet et le miracle arrive. Amen. Puisqu'il a entendu, il a obéi à la parole de Dieu. À ce moment-là, c'était de jeter les filets. Nous n'avons qu'à obéir à la parole de Dieu quotidienne. La parole que le Seigneur nous donne à comprendre. Il ne faut pas obéir comme les autres y font. Chacun entend la parole de Dieu. Chacun de vous entendez la parole de Dieu. À travers la Bible, à travers les prédications, à travers les témoignages, à travers les frères et sœurs, nous entendons quand même, le Seigneur nous met à quelque chose de fais ceci. Il faut faire cela. Quand notre pensée dirige dans tous les sens, le Seigneur nous parle pour que nous puissions obéir à la parole de Dieu. Et ce n'est pas difficile d'obéir. Ce n'est pas parce qu'il est difficile à obéir que nous n'obéissons pas. C'est parce que nous ne voulons pas simplement obéir. Et qu'est-ce qui se passe? Nous ne pouvons pas voir le miracle dans notre vie. Nous ne pouvons pas voir les présences du Seigneur. Dans ces moments difficiles, Pierre, il a obéi parce que Dieu a demandé à Pierre de faire ça parce qu'il savait qu'il était capable de le faire. Amen. Le Seigneur nous demande d'obéir certaines choses parce qu'il sait que nous pouvons obéir à ça. Le Seigneur ne nous exige jamais quelque chose qu'on ne peut pas faire. Abraham, le Seigneur a demandé à Abraham, il faut donner ton fils Isaac, le fils promis. Dieu n'a jamais demandé à personne d'autre cela. Mais pourquoi demander à Abraham? Parce qu'il connaissait Abraham. Parce que le Seigneur savait qu'Abraham était capable de obéir à travers sa foi. Parce qu'il était l'homme, l'ancêtre de la foi. Il était l'homme de l'obéissance, Abraham. Donc si aujourd'hui Dieu te demande de faire quelque chose, que tu dis, comment je vais faire ça? Mais le Seigneur, il sait qu'il t'a donné la foi pour le faire. Que tu n'es pas l'homme que tu crois d'être parfois. Parce que nous avons la foi en Christ. À ce moment-là, il jetait le filet, prit une grande quantité de poissons. Le miracle arrive. Dans la première acte d'obéissance, le miracle arrive. Dans l'acte précédent d'éloigner la barque, aussi, Dieu avait donné des miracles, d'entendre l'évangile. Mais maintenant, c'est vraiment le miracle physique qui arrive. Le miracle existe aujourd'hui encore. Amen. Amen. Le miracle est toujours là. Saint-Esprit agit en nous. Si nous agissons et si nous obéissons, en fait, l'acte de foi, la foi c'est quoi finalement? C'est l'obéissance. La foi, c'est de mettre en action la parole de Dieu. C'est-à-dire, si nous obéissons, si nos actes d'obéissance et les présents, le miracle arrive. Et son esprit agit. Comme avait dit Pasteur Tim Johnson, le Saint-Esprit plane là où la foi est mise en action. Et qu'est-ce que son esprit fait? Il fait des miracles. Amen. Vous voulez voir des miracles dans votre vie? Dans les situations compliquées que nous trouvons, il faut obéir à la parole de Dieu. Amen. Et le Seigneur agit. Ils jetaient une grande filet de poissons et ils les amènent. Ils font des signes à leurs compagnons de venir les aider. Et il y avait 12e barque avec les collègues, avec les familles, Jean-Jacques, Pierre. Et eux aussi, ils viennent à les aider. C'est-à-dire, ils ont pu voir les miracles de Jésus parce qu'ils ont obéi à ce que Pierre leur avait demandé. Venez nous aider. Non, Pierre, c'est fini. Non, ils ont aidé. Ils ont quand même le cœur de faire les choses ensemble. Parfois, obéir à Dieu, nous obéissons à Dieu. Mais parfois, c'est difficile à discerner. Comment? Quelle est la voie du Seigneur pour moi? Qu'est-ce que je dois obéir dans ma vie aujourd'hui présent? C'est pour ça que le Seigneur nous donne, à l'église, des frères et sœurs qui vous parlent. Il ne faut pas obéir à quelqu'un, à une personne. Mais parce que, peut-être, il est difficile, parce que Dieu, on est un peu loin dans nos vies. Notre cœur, il est trop éloigné.
on ne peut pas vraiment entendre la voix du Seigneur. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut obéir, il faut suivre les consignes des frères et sœurs. Amen. Des frères et sœurs qui marchent dans la foi, qui sont des disciples du Christ, qui représentent la voix du Seigneur. C'est pour cela que l'Église a besoin de ces personnes formées, certifiées, même depuis des années, qui marchent dans la foi, qui sont exemplaires, qui peuvent enseigner la parole de Dieu. Non seulement le pasteur, d'autres personnes. Et nous voulons vraiment demander à Dieu de susciter des leaders dans l'Église, qui peuvent enseigner la parole de Dieu, qui peuvent donner de bons conseils. Parce que si on prend des décisions, si on n'obéit pas à la parole de Dieu, si on n'apprend pas à obéir à la parole de Dieu, s'il n'y a pas des modèles qui font des actes d'obéissance, en fait, on ne peut pas voir les miracles du Seigneur. On ne peut pas vraiment avoir la relation avec Dieu et vivre en tant qu'enfant de Dieu et disciple de Christ. Et nous remercions au Seigneur parce que Dieu a mis tellement de frères sur l'église, que le Seigneur nous encourage et le Seigneur nous donne des conseils à travers eux. Et ceux qui peuvent vraiment écouter la voix des frères et sœurs, ils peuvent écouter la voix du Seigneur également. Et je suis là également pour cela, pour vous aider, pour nous encourager à marcher et obéir à la parole de Dieu. Et comme les deux barques, ils allaient s'enfoncer parce qu'il y avait tellement de poissons, donc la solution est là, le miracle est arrivé. Amen. Mais Pierre, il va au genou de Jésus, il dit, Seigneur, éloigne-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. La réaction qu'il pourrait avoir Pierre, c'était merci Jésus, parce que tu as donné des poissons pour toute ma famille. Et c'est incroyable, le miracle est arrivé. Alléluia. Tout au contraire. Éloigne-toi, Jésus, parce que je suis pécheur. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Quand tu es dans une situation difficile, quand tu es dans une situation d'impasse, sans solution, désespoir, chagrin, blessé, tu ne peux que pleurer, tu ne peux pas agir. Et Dieu, tu as obéi à la parole de Dieu. Dieu a agi dans ta vie. Qu'est-ce qui se passe? Oh ben non, ça y est, Dieu a fait miracle. Non. Le vrai miracle, ce n'est pas que Dieu t'a donné la solution, Dieu t'a secouru dans cette situation. C'est que le vrai miracle, c'est que Dieu a rencontré le Dieu des miracles. Pierre ne s'est pas réjoui en voyant les miracles de Dieu. Mais d'avoir rencontré le Dieu qui a fait ce miracle. Vous connaissez cette différence? Nous n'avons pas cherché les miracles. Nous n'avons pas aimé les miracles. Les miracles, c'est prodigieux. C'est des gens des malades qui guérissent, des mauvais esprits qui s'en vont. Quand Jésus est arrivé sur la terre, il a commencé à guérir les gens et à chasser des démons. Miracle. Mais qu'est-ce que ça veut dire les miracles? Les miracles sont tellement grands, tellement impossibles et c'est tellement incroyable. Ça démontre cet amour de Dieu envers nous. Cet grand amour de Dieu. Combien Dieu est puissant, combien Dieu nous aime tellement de faire ce genre de miracle. Personne ne peut faire ce genre de miracle. Amen. Personne ne nous aime autant que Dieu. L'amour de Dieu est grand. Le miracle, c'est simplement une démonstration combien Dieu t'aime. Mais si nous sommes obsédés par les miracles, Seigneur, guéris-moi, fais des miracles. Le vrai miracle, c'est pas ça. Le vrai miracle, c'est que tu as rencontré le Père. Tu as rencontré le Dieu des miracles. Et mon Dieu des miracles. Amen. Et non pas les miracles de Dieu. C'est Dieu qui a fait ces miracles. Et Jésus est... Personne ne lui a enseigné. Et Pierre dit, je suis pécheur. Quand il a vu tous ces poissons, maintenant, au lieu d'être aimé tout ce que le Seigneur avait dit, Pierre, il se souvient de tout ce que lui avait fait en tant qu'un homme pécheur. Combien de mal il avait fait aux autres. Il avait pêché tous ces poissons. Maintenant, je vais manger ça, je vais faire ça, je vais faire ce que j'aime bien faire, mes plaisirs, mon désir. Peut-être je vais vendre, avec cet argent, je vais faire d'autres choses. Et tout ce que lui, il avait fait dans sa vie, il se souvient de tous ces péchés qu'il a commis envers Dieu et envers les autres. Toutes les choses qu'il avait dans son cœur, la convoitise, le désir d'avoir, le désir vraiment de faire de mal aux autres. Toutes ces choses, Seigneur nous révèle. Le miracle arrive dans sa vie. Seigneur nous montre tous les péchés que nous avons commis. C'est le miracle. C'est le seul Dieu qui peut faire ces choses, de nous donner la repentance dans notre cœur. Éloigne-toi
je suis un homme pécheur. Il a rencontré le Christ. Le premier acte d'obéissance qui a créé ce miracle de rencontrer le Christ. Deuxième acte, c'est que le Seigneur dit, n'aie pas peur, désormais tout sera pécheur d'homme. Alors il ramenait les barques à terre et les serrait tout et le suivirent. Maintenant, après avoir rencontré Christ, il va suivre Jésus-Christ. Non seulement Pierre, mais tous, Jean et Jacques et tous les autres pécheurs qui étaient avec Pierre. Dieu ne s'appelle pas à le suivre tout seul. Dieu s'appelle à le suivre avec les disciples, avec les frères et sœurs. Dieu suit le Christ, mais où sont tes disciples? Où sont tes frères et sœurs? Si on marche tout seul, on suit tout seul du Christ, ce n'est pas vraiment l'appel de Dieu. Dieu nous appelle dans la communauté. Amen. Dieu nous appelle avec ses autres disciples, parce que nous devons apprendre à vivre en tant que disciples. Nous devons apprendre à servir au Christ ensemble. Le miracle arrive parce qu'ils étaient ensemble. Parce qu'ils ont obéi. D'abord, Pierre, il a obéi. Donc, forcément, il y a quelqu'un que Dieu a choisi. Dieu nous a choisi, à toi, à ta vie, pour être modèle de l'obéissance. Mais les autres, ils vont aussi suivre Pierre. Et le miracle est arrivé parce qu'ils étaient ensemble. Pourquoi on ne voit pas des miracles? Parce qu'on est isolé, on est tout seul. Le miracle, ça ne se passe pas tout seul. Ça se passe quand on suit Jésus-Christ ensemble. Troisième acte, c'est... Maintenant, ils deviennent pécheurs d'hommes. Ils vont suivre le Christ pour annoncer l'évangile, pour guérir les personnes, pour faire des disciples au nom de Christ. Et toutes ces choses arrivent à travers l'acte d'obéissance que Pierre et les disciples ont fait. Nous avons cette mission d'annoncer l'évangile. Vous savez, dans ces histoires de... Parce que le Seigneur a dit pécheur d'hommes. Donc il y a quelque chose à voir avec la pêche dans la mer. Comment nous devons faire nous-mêmes maintenant? Il y a un grand principe que j'ai appris en lisant ces paroles. Comment nous pouvons aller pêcher dans la ville, dans le campus universitaire, dans cette ville de l'île. Il y a des milliers d'hommes partout dans nos villes. Et comment nous devons faire? Simplement, nous suivons les instructions du Seigneur. Si nous obéissons, allez-y, avancez. Là où il y a l'eau profonde, là où il y a de grands mondes, là où vous pensez ne pas pouvoir trouver quelqu'un à qui vous pouvez annoncer l'évangile, vous y allez, vous jetez le filet. Donc, si nous obéissons à la parole de Dieu, jeter le filet, les miracles arrivent. Amen. Ensuite, nous n'allons pas tout seuls, nous y allons ensemble, dans les deux barques. Nous allons avec des frères et sœurs. Quand nous allons ensemble dans le lieu où le Seigneur destinera à annoncer l'évangile, c'est là où le Seigneur va sauver des âmes. Ensuite, nous les amenons vers le Christ. Et nous les amenons, que le Seigneur les conduise. Et c'est ce genre de miracles que nous voulons manifester, que le Seigneur manifeste en nous. Non seulement rencontrer le Christ, non seulement suivre le Christ, mais faire suivre les autres et devenir des hommes et des femmes, des pécheurs d'hommes, des pécheurs des âmes, pour sauver des âmes vers le Christ. Que le Seigneur bénisse notre vision, notre mission, notre foi, notre acte d'obéissance. Et c'est grâce à vos actes d'obéissance que l'Église aujourd'hui aussi, nous sommes là. Et grâce à nos actes d'obéissance, des miracles vont arriver dans la vie de chacun. Que le Seigneur nous bénisse. Prions ensemble. Quand nous voyons dans la parole de Dieu, en Hébreux chapitre 11, tout le temps il est question, c'est les chapitres de la foi, c'est-à-dire des exemples de la foi. Et à chaque phrase, il commence par la foi, par la foi, par la foi. Par la foi quoi? Ce qu'ils ont fait. Par la foi, ils ont agi. Par la foi, ils ont mis en acte. Ils ont mis en action. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le miracle de Dieu est arrivé. Le principe, il est très simple. Le Seigneur nous parle aujourd'hui. Le Seigneur vous parle chaque jour. Quand nous lisons la parole de Dieu, à l'église, à travers la parole partagée, à travers les partages de la parole de Dieu.
à travers les partages des frères et sœurs, le Seigneur nous parle dans notre cœur de faire certaines choses. Mais quand nous obéissons, et si nous pouvons entendre ces paroles, c'est parce que déjà, Dieu nous a fait donner la grâce d'entendre la parole de Dieu. Vous ne pouvez pas entendre la parole de Dieu si vous n'avez pas la foi en Dieu et Christ. Le fait que vous entendez la parole de Dieu, même si on obéit, on n'obéit pas, déjà, vous avez la foi en Christ. Mais il ne suffit pas simplement d'avoir la foi pour entendre la parole de Dieu. Comme Pierre a entendu, comme beaucoup de personnes ils ont entendu. Mais il faut obéir sur ces paroles. Et à ce moment-là, Dieu commence à faire des projets dans ta vie. Dieu remplit nos vies avec des poissons. Dieu a été capable de faire donner à manger à plus de 20 000 personnes dans le désert avec un repas d'un petit, 5 pains et 2 poissons. Parce qu'il a obéi à la parole de son disciple. Est-ce que tu peux donner ça pour que je puisse donner au Seigneur? L'enfant, il a dit oui, avec un cœur simple. Il n'était pas déterminé avec une grande foi même. Vous savez, quand on obéit, on pense qu'on obéit parce que nous avons médité, nous avons décidé par notre grande foi de rencontrer le Christ, vraiment de glorifier Dieu de manière ou d'une autre. Mais ce n'est pas vrai. Souvent, nous avons obéi parce que nous avons besoin de quelque chose. Et parfois, des personnes ils se disent, non, c'est pas bien de demander pour mes besoins. C'est un peu égoïste. C'est un peu négocier avec Dieu. Dieu veut obéir si Dieu veut faire quelque chose pour moi. Vraiment, c'est un besoin personnel. C'est pas pour glorifier Dieu finalement. Mais Dieu considère ça comme acte d'obéissance. Nous ne sommes pas vraiment des grands hommes et femmes de foi parfois, comme nous pensons. Nous sommes tellement petits. Notre foi elle est tellement petite. Mais Dieu nous a mis dans des circonstances, dans des situations dans lesquelles nous avons pu obéir. Et c'est ça la grâce, de pouvoir obéir à la parole de Dieu. Et malgré notre obéissance un peu personnelle, un peu pour moi, comme Pierre pour les poissons, mais à travers cette petite obéissance, même toute petite obéissance, Dieu se révèle à toi. Et Dieu fait des miracles. Quand j'ai commencé à prier pour mes parents, c'était pour mes parents. C'est vrai, j'avais le cœur brisé pour mes parents. Mais finalement, aussi c'était pour moi parce que j'ai souffert dans mon cœur. Donc je voulais une consolation, je voulais de plus sentir ces amertumes dans mon cœur. Et quand surtout j'ai entendu que mes parents ils ne voulaient pas me le dire, et j'ai entendu par ma soeur, parce qu'ils avaient peur que je sois blessé et que je ne puisse pas faire mes études comme il fallait que je fasse ici en France. Et ça à ce moment-là, j'étais vraiment tombé par terre. Mon cœur il était brisé. Comment j'étais égoïste, comment j'étais méchant avec mes parents, comment j'étais égoïste pour moi-même. J'ai jamais pensé un seul jour de penser à mes parents, de remercier mes parents. Donc c'était quelque chose de personnel à moi. J'ai prié pour mes parents, mais c'était pour soulager mon cœur. C'est trop. C'est honteux, parfois. Mais même quand tu obéis à Dieu, pour ton bien, pour toi-même, pour ta seule foi, pour ta seule vie, Dieu agit dans ta vie. Combien il est grand sa grâce. La grâce, c'est quelque chose que nous ne méritons pas. Même notre obéissance face à Dieu ne mérite pas que Dieu fasse des miracles. Mais Dieu fait des miracles. Maintenant, Seigneur, merci pour ta grâce. Merci Seigneur pour ton miracle. Parce que même si nous avons obéi, même si nous avons fait des choses, parfois qui étaient pour nous-mêmes, tu as eu compassion pour nous, tu as eu miséricorde pour nous, tu n'es pas mis en colère envers nous, mais tu as agi pour que nous puissions comprendre, Seigneur, que nous ne devons pas faire de cette façon. Et que nous étions pécheurs. Pierre, il a dit, éloigne-toi parce que je suis pécheur. C'est-à-dire, il
se souvient de toutes les désobéissances qu'il a fait. Même au moment qu'il allait pêcher les poissons. C'était pas une obéissance à Dieu parfait ou comme il fallait. On ne sait pas ce qui s'est passé dans le cœur de Pierre. Mais quand même, il a obéi. Demandons pardon au Seigneur pour les désobéissances que nous avons faites. Parfois nous avons dit, je t'obéis Seigneur. Parfois nous avons mis en action notre foi, en disant, je veux vraiment glorifier Dieu. Mais parfois ce n'était pas vraiment pour Dieu. Mais quand tu confesses tes péchés, et nous revenons au Seigneur, cette nouvelle vie commence. La nouvelle vie des miracles commence. Ta vie, nous suivons Dieu le Christ. Nous devenons pécheurs d'hommes et de femmes, pécheurs des âmes, pour amener au Seigneur, pour qu'ils soient sauvés. C'est l'acte de foi, c'est l'acte d'obéissance, par excellence, que nous allons montrer que nous sommes les disciples du Christ. Et nous ne sommes pas les disciples de la richesse, des miracles, ou de nous-mêmes. Dieu est notre Maître, il est notre Seigneur, il est notre Sauveur, il est notre Père. Tout ce que nous faisons, c'est pour sa gloire. Toute notre obéissance, c'est pour sa gloire. Seigneur, pardon pour notre désobéissance. Pardon pour notre péché. Fais-nous, Seigneur, des hommes, des pécheurs d'hommes, des pécheurs des âmes, Seigneur, pour toi. Prions ensemble. Allez, prions ensemble. Et le miracle, Seigneur, continue à marcher dans nous. Alléluia. Voir, Seigneur, cette acte d'obéissance. Seigneur, on voit tout l'enfant obéir. Dieu continue à faire des miracles dans notre vie, Seigneur. C'est vraiment difficile de l'arrêter. Vraiment agir, Seigneur. Alléluia. Nous aimerions prier pour les personnes qui ont besoin de la prière. Mais pour ces personnes qui se trouvent dans les moments comme Pierre, vraiment difficultés qui nous surpassent, qui ne sont pas à notre portée. Et que vous demandez vraiment que le Seigneur agisse dans votre vie. Mais vous savez, comme la parole de Dieu nous enseigne, Dieu ne peut pas faire des miracles parce que nous prions simplement. Déjà, la prière à Dieu, c'est une grande obéissance. Mais à travers la prière, que le Seigneur vous donne dans le cœur, vous donne la parole de ce que vous devez obéir. Vous devez mettre en action d'obéissance dans votre vie en ce moment. Ça peut être de tout. Je ne connais pas votre vie personnelle, mais Dieu vous connaît. Et Dieu vous exigera de faire quelque chose pour sa gloire. Mais quand vous obéissez dans votre situation, et vous pouvez déjà prier pour que le Seigneur vous donne l'aide, vous aide, il agit dans votre situation difficile, compliquée, même dans laquelle vous souffrez autant. Mais aussi priez au Seigneur, Seigneur, parle-moi, pour que tu puisses mettre ma foi en action, pour que tu puisses agir dans l'obéissance et que tu puisses continuer à faire des miracles dans ma vie, Seigneur. Si vous savez ce cœur, si vous êtes dans cette situation, vous pouvez vous lever et prier au Seigneur vous-même. Nous allons prier pour vous. Nous allons prier pour les frères, ceux qui sont debout. Seigneur, vienne, leur parle. Ils leur enseignent ce qu'ils doivent faire pour que le Seigneur puisse vraiment les aider dans ces situations. Prions ensemble. Montre, Seigneur, à leur vie, à leur Seigneur, à leur cœur. Les choses, Seigneur, et l'obéissance que tu, Seigneur, nous demande de faire, Seigneur. Prions, Seigneur, bénisse leur cœur, leur vie, leur situation difficile, Seigneur. À travers ces moments, Seigneur, tu donneras la foi d'obéissance, Seigneur, l'acte d'obéissance, à travers lesquels tu vas, Seigneur, manifester ton miracle à toi, Seigneur. Nous te prions, Seigneur, que tu puisses vraiment agir dans leur vie, Seigneur, agir par tes miracles, Seigneur. Et nous croyons, Seigneur, que tu es là, Seigneur, pour que tu puisses vraiment donner cette occasion vraiment d'agir, Seigneur, par l'obéissance de ton foi, Seigneur. Merci. Celui qui a besoin de la prière, vous pouvez vous lever de votre place et nous voulons intercéder pour vous. Nous voulons vraiment, Seigneur, vous encourage à marcher dans la foi. Surtout,
dans ce que Seigneur vous met à cœur. Seigneur, prions pour les frères, prions pour bénir chacun des frères. Allez, prions ensemble. Alléluia. Seigneur, prie Seigneur pour les familles, Seigneur, pour les frères qui sont venus. Seigneur, nous prions pour Seigneur. Tu agis dans leur vie, Seigneur. Tu agis dans leur famille, Seigneur. Tu consoles, Seigneur, la famille, Seigneur, et Ève. Seigneur, dans son cœur d'Ève, Seigneur. Ça nous ramène, Seigneur, pour les vies, Seigneur, qui t'appartiennent à toi, Seigneur. Je prie, Seigneur, pour nos familles, pour nos enfants, Seigneur. Pour les personnes présentes ce matin, Seigneur. Tu donnes la force, tu donnes la joie, tu donnes, Seigneur, la foi dans leur vie. Agis dans ta foi. Alléluia. 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 Nous pouvons nous lever de notre place pour chanter notre Seigneur, de glorifier Dieu avec ce chant. Abba Père. Bien avant l'esprit qui planait sur la terre, bien avant que je me forme de la poussière, tu rêvais des jours où je pourrais m'aimer. Bien avant les premiers battements de mon cœur, bien avant que je m'éveille à ta douceur, bien avant mes doutes, mes joies et mes douleurs, je rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Je rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Abba Père, je suis à toi. 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 Bien avant que Jésus marche sur la terre, bien avant le Fils qui nous montre le Père, bien avant que les cieux soient ouverts, je rêvais du jour où je pourrais m'aimer. Bien avant que mon péché brise ton cœur, bien avant que coule le sang et la sueur, bien avant que coule le froid et la douleur, je rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Je rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Abba Père, je suis à toi. 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 Abba Père, je suis émerveillé, saisi par l'immensité de ton amour pour moi. Abba Père, si bon est à la tendresse, mon cœur est grand ouvert et je viens plonger dans tes bras. Abba Père, je suis émerveillé, saisi par l'immensité de ton amour pour moi. Abba Père, si bon est ta tendresse, mon cœur est grand ouvert et je viens plonger dans tes bras. Abba Père, je suis à toi. 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 Pour en prier, pour finir notre culte. Seigneur, merci pour tous les miracles dans nos vies, Seigneur. Tu nous donnes, Seigneur, la foi pour écouter ta parole, pour pouvoir obéir, Seigneur, comme tu as demandé, Seigneur.
Mais Seigneur, nous voulons vraiment t'obéir pour ta gloire, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, t'obéir pour te suivre. Et Seigneur, fais suivre d'autres personnes, Seigneur, à toi, pour qu'ils soient sauvés. Ils voient les miracles, ils vivent, Seigneur, tes prodiges dans leur vie. Qu'à travers leur témoignage, à travers leur foi, Seigneur, ils sauvent des âmes, Seigneur, pour toi, Seigneur, pour ta gloire. Merci, Seigneur, pour la présence de chacun de nous, Seigneur, ici, ce matin. Que tout ce que tu as fait dans ton église, dans cette maison, que tu as, Seigneur, tous ces miracles à travers les actes d'obéissance de tes frères, Seigneur. Merci, Seigneur, pour leur foi. Merci, Seigneur, pour leur vie, Seigneur. Et continue à faire des miracles à travers nous, Seigneur, dans cette maison, dans nos vies, dans notre famille, Seigneur. Console, Seigneur, toutes les personnes qui ont besoin de toi, Seigneur. Et envoie-nous pour que nous puissions, Seigneur, parler de ton amour, parler de ta parole, de ta vérité, pour qu'ils puissent t'entendre, ils puissent t'obéir, Seigneur, comme nous l'avons fait grâce à toi, Seigneur. Merci pour toutes ces choses. Merci de bénir, Seigneur, la fin d'année qui arrive, à Noël, l'anniversaire, l'année 2024, que tu donneras, Seigneur, cette sainteté qui vient de toi, Seigneur. Que tu puisses nous bénir, Seigneur, continue à nous bénir à travers ta parole. Merci, Seigneur. J'ai prié au nom de Christ. Amen. Amen. Applaudissons au Seigneur pour le remercier son nom. Seigneur vous bénisse. Voyons, nous retrouvons la force. Quand nous sommes en ta présence, nos craintes elles s'enfuient. Hosanna, Hosanna, tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire. Voyons, nous retrouvons force. Quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient. En te voyant, nous retrouvons la force de vivre. Quand nous sommes en ta présence,